Alors nous allons continuer la thématique que nous avons démarrée depuis quelque temps, ce matin, qui s'intitule « L'ouvrage de ses mains ». Et on avait abordé l'aspect façonné par sa parole. N'oublions pas que Dieu envoie sa parole pour nous façonner, pour nous transformer, pour nous changer. Et la guérison, c'est rétablir dans un fonctionnement normal ce qui ne l'était plus. Quand on dit que Dieu m'a guéri d'une blessure incurable, où j'avais mal au pied, on a failli m'amputer, ce qui est important, c'est que ce qui se passe, c'est que Dieu vient rétablir, vient redonner au pied son fonctionnement normal. Et la guérison de Dieu n'intervient pas que lorsqu'on a des maux de tête, ça peut intervenir dans une famille, parce que la famille est brisée. Ça peut intervenir dans un couple, parce que le couple est brisé. Alléluia. Donc l'ouvrage de ses mains, c'est vraiment un thème sur lequel vous pouvez prendre le temps de reméditer, méditer, ça vous fera du bien. Et on a dit la dernière fois, pourquoi se laisser façonner? On avait dit, pour devenir la personne que Dieu veut que je sois. Voilà pourquoi je me laisse façonner. Et on avait lu le Jérémie 29, partie du verset 11, qui dit « Je connais les projets que j'ai formés, dit l'Éternel, des projets de paix. » Amen. Et nous avons dit également que pourquoi être façonné, c'est pour être rassasié, pour en être rassasié. Et à l'intérieur, on avait vu Ésaïe 53 qui dit « Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. » C'est la version Darby. La version Martin Bible dit « Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié. » La version que nous connaissons tous, c'est « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. » Donc, c'est quelques temps après que Dieu a fait un travail en nous, il continue de le faire, qu'on peut se dire « Waouh, je suis devenu une belle personne. » Parce que Dieu a fait un travail en moi. Et on a terminé le troisième point. Pourquoi se laisser façonner? Nous avons dit pour élargir l'espace de nos tentes, pour élargir l'espace de nos émotions, de notre caractère. Et le chapitre 54 du livre d'Ésaïe dit « Élargis l'espace de ta tente », c'est la pensée de l'année. « Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » L'une des choses qu'on a vues aussi, pour terminer dans le résumé, c'est ma responsabilité dans le processus. C'est faire taire l'enfance. 1 Corinthiens 13 dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Et j'ai expliqué que comme un enfant, bibliquement, du moins ce que le Saint-Esprit me révélait, c'est que ça parle d'une saison. Quand j'étais dans une certaine saison, j'agissais de telle ou telle manière, je faisais ceci, j'avais de telle ou telle responsabilité. Et je prenais l'exemple en cas de responsabilité, que lorsqu'on a un enfant et qu'il atteint sa majorité, a fini ses études, il quitte la maison, il va se chercher, bâtir sa vie. Amen. Donc pendant une saison donnée, il était sous notre responsabilité. À partir de maintenant, il ne l'est plus. L'ouvrage de ses mains, c'est qu'on a transformé l'enfant. Donc, si on peut afficher le verset 1 Corinthiens 13, et j'expliquais que par rapport à une saison donnée, je parlais d'une certaine manière, je pensais d'une certaine manière et je raisonnais d'une certaine manière. Et j'ai dû faire un travail, car lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ma responsabilité, c'est d'agir sur mon cœur et de faire taire un certain nombre de voix. C'est bon, vous m'entendez? Alléluia. Ça, c'est notre responsabilité à nous. On a pris l'exemple de Jésus. La Bible dit 3 choses de lui. Il dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et sa croissance était évidente devant Dieu et devant les hommes. On ne peut pas croire te dire que je suis un meilleur mari si ta femme ne voit pas que tu l'es devenu. On ne peut pas dire que je suis devenu un enfant poli si tes parents n'ont pas apprécié cette politesse qui s'est développée en toi.
On ne peut pas dire que je suis un meilleur élève de classe de seconde, terminale ou université, peu importe, et tes enseignants n'ont pas attesté que tu es devenu meilleur que l'année précédente. Donc notre croissance doit être évidente pour nous, d'abord, devant Dieu en notre intimité, mais la croissance doit aussi être évidente devant les hommes, devant les contemporains, j'ai dit. Ah, je n'ai pas fait un coucou à Sereine. Je te vois, tu es là. Je te fais juste un coucou. C'est surprenant parfois, mais... Et le dernier verset, c'est le Proverbe 30 qui dit, si on peut l'afficher, « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit la crème, la pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit les querelles. » Les querelles viennent toujours de quelque part. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et on verra un peu ça aujourd'hui. Les querelles viennent de quelque part. Elles ne viennent pas comme ça. Elles viennent de quelque part. Ça vient d'une pression. On a agi sur quelque chose, sur un élément, et ça va engendrer des enfants qu'on appelle les querelles. Au pluriel, les querelles. Donc, quelle est ma responsabilité dans le processus où Dieu me transforme? Il y a parfois, je dois me taire, je dois mettre ma main sur ma bouche. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Même si on les pense et on les a mûries dans notre cœur, il y a des choses qu'on ne sort pas de son cœur. N'oublions pas, revenez juste au verset 32, s'il vous plaît. Si l'orgueil, c'est-à-dire, là on parle de l'orgueil comme étant une personne, l'orgueil te pousse, c'est comme si vous mettez deux personnes en face et on va dire que le frère Serge a poussé le frère Gabriel, a exercé une pression sur le frère Gabriel au point de perdre son équilibre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc c'est présenté comme une personne. Si elle te pousse à des actes de folie, c'est quoi des actes de folie? C'est que j'ai tellement de l'orgueil en moi et ça m'a poussé à commettre un meurtre. Ça m'a poussé à accélérer. Au lieu de rouler à 110, j'ai roulé à 130 parce que des pensées fusent dans mon esprit et j'ai envie de me suicider, de mourir. Et parfois, l'orgueil peut te pousser à dire des choses contre ton père ou contre ta mère. Et on entend qu'il a injurié son père, il a injurié sa mère. Des choses formellement interdites par la parole de Dieu. La Bible dit d'honorer le père. C'est ça, non? Voilà, très bien. Donc parfois, on ne va pas dire, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Oui, il y a l'action de Dieu, mais il y a notre action également. C'est comme quand un couple se met à débattre sur un certain nombre de choses et que les tensions montent. Mais c'est la pression de la colère qui va créer des querelles. Au point où, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, ça veut dire en ce moment quand tu parles avec ta femme et que des actes de folie commencent à naître de ton cœur, la Bible dit, mets la main sur ta bouche. Tu risques de faire une bêtise. Quitte la pièce parfois, va dans une pièce voisine et tais-toi. Ah non, pardon Seigneur, pardon. Pourquoi? Parce que les actes de folie ont une origine, les mauvaises pensées. Les actes ne naissent pas comme ça part de quelque part. Les mauvaises pensées. Je vais dire différemment. Les pensées mal orientées, mal contrôlées. Et je crois que ça parle à tout le monde dans cette salle, et vous qui nous regardez en ligne. Ah, j'aurais pas dû t'épouser. C'est un mot que tu vas sortir sous la pression de la colère. Mais ce que ça va engendrer, la Bible appelle ça les querelles. C'est fini, ça va partir, et ça va engendrer une chose, puis une autre, et au fur et à mesure, ça n'aura pas de fin. Parce que c'était un simple mot. Et quand on revient à soi, vous avez entendu cette expression? Je me suis calmé, je suis revenu à soi. À moi, ça va. Oh, je me suis calmé. Pardonne-moi chérie, pardonne-moi mon mari, pardonne-moi ma femme, pardonne-moi mon meilleur ami. Mais trop tard, ce qui a été sémé aura des conséquences que parfois pour les arrêter, ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Et dans la plupart des cas, c'est la division, c'est la séparation. Donc l'importance de travailler sur nous, c'est qu'on a une responsabilité dans ce que Dieu fait.
Alléluia. C'est très important. Si nous comprenons ça, je pense qu'on a accompli plein de choses. Et on a abordé un point important, comment Dieu nous transforme. Il nous transforme par son esprit. Il nous transforme il utilise la parole pour transformer notre caractère intérieur. Le nous, le destin que vous voyez. Dieu envoie sa parole pour me transformer. Pas pour transformer ma femme. Non, ma femme, c'est avec Dieu. Elle, d'abord avec Dieu. N'oublions pas que même si on est mari et femme, chacun de nous a une relation avec Dieu. Je ne sais pas si tout le monde me suit. La preuve, c'est que rares sont les fois où on meurt le même jour, à la même heure. Sauf si on a fait un accident, voilà, le bateau s'est écoulé, et puis bon, voilà, on est tous morts. Mais la plupart du temps, chacun a son heure, chacun a son calendrier, et même chacun a sa date de naissance. Donc, Dieu vient transformer d'abord quelque chose en nous. Et être enfant de Dieu, comme on l'a chanté, c'est être capable de se soumettre à la loi du Père. C'est être sous l'autorité du Père et de dire je me laisse transformer par le Père. Pourquoi? L'une des missions du Père, que les uns et les autres sont ici dans la salle, c'est de corriger l'enfant, c'est d'instruire l'enfant, c'est de modifier le caractère, c'est de réfléchir à des actions ou à des lois qui permettent de modifier quelque chose. Élargir l'espace de Satan, comme nous voyons cette année, c'est d'abord laisser Dieu nous transformer, nous, de l'intérieur, pour aller vers l'extérieur. N'oubliez pas, la transformation ne commence pas à l'extérieur. Elle commence de l'intérieur, puis va influencer l'extérieur. Ça va pour tout le monde? Amen. Et on a parlé du fruit de l'esprit. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et on a dit dans le fruit de l'esprit que quand nous naissons dans le royaume de Dieu, que Dieu nous sauve, l'une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il envoie son Esprit Saint pour mener en nous des actions spécifiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que je suis enfant de Dieu comme on l'a chanté. Oui, il y a le choses du Seigneur, tu fends la mer, etc., et je peux la traverser. Ça, c'est ce que Dieu fait. Mais ce que le Saint-Esprit fait aussi en nous, c'est quand il vient dans nos vies, quand on dit j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, il vient poser un certain nombre de choses dans notre vie. Il vient nous aider parce que nous ne pouvons pas de nous-mêmes vivre une vie chrétienne à son image, comme il le souhaite. Donc, il va venir se poser en nous pour que la vie de Dieu se manifeste et soit facilement vécue. Je ne sais pas si vous me suivez. Je n'ai pas dit que la vie chrétienne est facile. Je n'ai jamais dit cela. J'ai dit que lui, il vient nous aider à vivre la vie chrétienne. N'oublions pas, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas, le matin quand je me réveille, je fais 3 prières. À midi, je mange une fois. Et le soir, je dois tourner mon lit pour prier. Avant, je fais mon petit chapelet. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est la religion. Ça veut dire que c'est un certain nombre de lois que je me suis données. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu en nous. La vie éternelle, comme vous entendez, quand vous recevez Jésus, que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, il y a 2 mots. Il y a la vie et il y a éternel. Mais éternel, c'est la qualité de ce que Dieu est. C'est ce que Dieu est. Il est éternel. Et la vie éternelle, c'est vivre la vie de celui qui est éternel. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire, je vis sa vie à lui. Ou encore, il m'aide à vivre une vie sur terre. Si nous mourons, nous sommes sauvés. Mais si nous vivons sur terre, nous avons des choses sur lesquelles nous devons travailler. Alors, il envoie son esprit. Et Galates, que nous avons vu la dernière fois, 5 à partir du verset 22. Vous vous souvenez ou pas? Très bien. On va lire un peu, vous allez voir. À partir du verset... Galates 5, à partir du verset 22. On peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Juste la première ligne. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. N'oublions pas qu'il y a l'esprit, verset 20... non, je suis au verset 16, pardon. J'ai commencé au verset 16. Je m'en excuse. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que vivre la vie chrétienne, ce n'est pas évident parce que nous sommes dans un corps où il y a une chair, où il y a une manifestation de quelque chose qui est contraire à Dieu. Donc, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit.
Donc, le verset oppose l'esprit et la chair. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc le principe de l'Esprit de Dieu, c'est nous aider à faire la volonté de Dieu et non pas mettre en avant notre volonté et la qualifier de celle de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc faire ma volonté, oui, j'ai ma volonté, j'ai mon programme, j'ai mon fait ci, ça fait. Mais en fait, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est notre volonté que nous déguisons, que nous habillons avec les vêtements en disant « Ah, ça c'est la volonté de Dieu ». Non, ça ne l'est pas. La suite du verset dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Donc quand on accepte Jésus, la marche avec Dieu nécessite que quelqu'un nous conduise à ne pas faire des choses que l'on voudrait faire. Parce que si je le fais de moi-même, je fais des efforts surnaturels pour faire des choses. Voilà pourquoi il y a des jours où je mens, il y a des jours où je ne mens pas. Il y a des jours où je me force et dis, bon, aujourd'hui c'est journée sans mensonge. Je décrète journée nationale sans mensonge. Et je le nonce. Et puis un beau matin, je me suis encore retrouvé à mentir. Nom de Dieu, etc., etc. En fait, je fais des efforts de moi-même pour essayer de plaire à moi. Plaire à ma compréhension de la parole de Dieu. Alors que c'est le contraire. C'est Dieu, par son esprit, qui doit nous aider à l'aimer lui. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous arrêtons de dire, ah oui, c'est suffisant, j'aime Dieu, j'aime ceci, cela. On a besoin de force. Et cette force, il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu que vous avez en vous, vous n'êtes pas sous la loi, vous n'êtes pas sous un certain nombre de chapelets de prière ou de fonctionnement. La suite du verset. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. On peut lire ensemble, allez-y. L'idolâtrie, la magie, les querelles, l'ivrognerie, les excès de tas et les choses semblables. Et j'ai expliqué les choses semblables, c'est qu'il y en a beaucoup trop, certainement. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et la suite. Mais le fruit de l'esprit, ça veut dire que quand l'esprit est en vous, il produit un fruit. Et ce fruit doit être visible. Quand le fruit vient, ça ne veut pas dire que vous marchez sur la tête avec une orange ou une pomme et puis tout le monde voit. Ce n'est pas de ça dont je parle. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu est en vous, le fait qu'il soit en vous vous produit un certain nombre de caractères, un certain nombre de manières de vivre. Et cette manière de vivre va être visible des autres. C'est de ça dont je parle. Donc, le fruit en question va se diviser en plusieurs points. C'est comme une orange, il y a plusieurs tranches. L'orange, c'est le fruit, et les différentes tranches sont mentionnées ici. La première chose, c'est que quand l'Esprit de Dieu est en nous, pour se laisser transformer par Dieu, l'Esprit va produire l'amour. L'Esprit va produire la joie, et non la dépression. L'Esprit va produire la paix, et non l'animosité. On verra les autres choses après. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que jusque-là, ça va? Et j'ai expliqué que, je suis encore dans les précisions, et j'ai expliqué, si on revient sur le point 22, je crois, oui, 22, je pense, ouais. On a parlé de la dernière fois de la bénignité. Vous vous souvenez ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a dit? Je ne sais pas si la régie l'a mis pour vous. On a dit que la bénignité définit la disposition du cœur qui consiste à ne pas faire une montagne de ce qui est bénin et de ce qui est sans gravité, à savoir examiner les choses dans leur juste proportion, même à savoir minimiser une situation au lieu d'en faire un problème. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient en nous,
ben, il ne va pas créer dans le cœur des gens un esprit d'exagération. Pourquoi? N'oubliez pas, le fruit de l'esprit en nous vient en nous, certes, il y a deux pistes. La première, c'est que elle va nous aider à plaire à Dieu d'abord. Dieu met en nous son fruit, sa présence, avec un certain nombre de caractères qui vont nous aider à vivre Dieu paisiblement, à vivre la vie chrétienne. Deuxièmement, à vivre la vie chrétienne vis-à-vis des autres. Et le rapport avec les autres fait que, si vous voyez une personne qui exagère sur tout, dès que vous touchez un peu, elle tombe. Oh, on m'a agressé. Oui, il voulait me tuer. Et puis elle se met à rouler. Quand vous regardez, vous savez que là, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Il y a un esprit d'exagération. Est-ce que vous remarquez que certains de vos enfants sont comme ça à la maison? On a pris son petit jouet. Quelqu'un d'autre a pris, oui, il a cassé mon jouet, il a fait ceci, il a perdu, voilà, je ne retrouve plus mon jouet. Non, on exagère quelque chose qui n'est pas vrai. C'est la raison pour laquelle on ne baptise pas les enfants. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on ne baptise pas les enfants. Il faut que l'enfant aussi se laisse transformer et comprenne que Dieu doit transformer sa vie. Amen. Avez-vous eu une situation pendant ces dernières semaines où vous avez dû réfléchir avant de parler, avant d'exagérer un propos? La bénignité. Ne pas exagérer ce qui est simple. Ne pas grossir les traits pour attirer l'attention. On appelle ça la manipulation. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Alors, ça, nous allons devoir l'examiner dans notre propre vie à nous. Et ensuite, on va peut-être jouer le pasteur de notre frère. En disant, mais frère, là, tu n'exagères pas un peu sur l'histoire? Peut-être tu mets un peu trop de couleur rouge, alors que c'est plutôt du jaune. Exagérer. Exagérer. C'est bon pour tout le monde? Il est bon d'être ferme par tempérament, mais flexible à la réflexion. Donc la bénignité va nous faire que dans le couple, il y a des choses pour lesquelles il faut parfois minimiser. Il faut parfois relativiser. Non, j'aurais aimé mettre la porte là en rouge ou mettre ce mur en jaune. Si tu ne fais pas, on dirait que tu ne m'aimes pas, il n'y a pas de preuve d'amour. Je crois que c'est un peu exagéré. Ce n'est pas parce que le mur n'est pas jaune ou bleu qu'on relie ça au fait que la personne ne t'aime pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais parler d'autres choses après, mais je parle d'abord des choses aussi simples. Ce n'est pas parce que le mur n'est pas gris ou la voiture que tu as achetée n'est pas celle que j'avais voulu que ça veut dire que tu ne m'aimes pas, ça veut dire que tu considères les autres. Non. N'exagérons pas. Ça veut dire que la couleur n'est pas celle que tu as choisie. Ça veut dire que la couleur n'est pas celle que tu as souhaitée, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Dans l'église, c'est différent. Dans l'église, on va se dire, oui, mais tu vois, la sœur, là, quand elle passe devant moi, elle ne me parle pas, elle me critique, elle me fait ceci, cela. Est-ce que tu n'exagères pas un peu? Vous savez, il n'y a qu'une seule personne, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ça, peut-être vous l'avez vu, qui est capable de lire dans les pensées des gens. Comment il s'appelait selon vous, à son époque? Jésus, qui était capable de voir une femme assise qui venait reprendre son parfum et confesser ses péchés, et il était capable à l'instant T de lire les cœurs des gens autour et de faire des reproches. Il n'y a que Jésus qui le fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un prophète qui l'a fait aujourd'hui, peut-être, dites-moi, mais peut-être moi je n'ai pas encore vu. Ils sont très bons les prophètes, mais je crois que cette dimension appartient au Saint-Esprit. Avec une précision, à l'instant T, pas hier, maintenant, tu es en train de penser à ça. Vous vous souvenez de cette histoire dans la Bible? C'est Jésus. Donc, il n'y a que Jésus qui connaît les véritables pensées du cœur d'une personne. Mais non, je vois toujours la sœur calme là, on dirait qu'elle fait du vampire dans l'église. Non, c'est un peu exagéré. Ce n'est pas parce qu'elle est calme. Peut-être, si tu te rapproches d'elle, tu verras qu'elle a peut-être plein de soucis, plein de challenges qui font que
la vie l'a poussé à se taire, à fermer sa bouche. Amen. La bénignité, ne pas exagérer. N'exagérons rien. Alors, je vais vous demander un exercice. Premièrement, dans tout ce que vous allez vivre dans votre vie, pensez à ce fruit qui n'est pas toujours le plus visible ou le plus répandu, le plus prêché. Pensez que je ne dois rien exagérer. Je connaissais quelqu'un à l'époque, au Gabon. Et à chaque fois qu'il parlait qu'on était dans le même groupe Louange à l'époque. Et à chaque fois qu'il jouait, il faisait tout ce qu'il avait à faire. Et quand ça se passait mal, on faisait la remarque. Il dit non, le groupe-là, je vous l'assure, le groupe-là ne m'aime pas. Et le groupe-là ne sait pas reconnaître mon talent et le mettre en valeur. Frère, c'est un peu exagéré. Non. Si tu as fait mal, il faut qu'on te le dise. Oui ou non? Oui. Ça ne veut pas dire qu'en te le disant, on ne t'aime pas. Non. Le deuxième point que j'ai abordé, c'est la fidélité. Dans le Galates 5, 22, c'est la fidélité. Et je vais rester un peu longtemps dessus pour développer. La fidélité dans la Bible est liée à la notion de la solidité et la confiance. Être fidèle, c'est être solide et digne de confiance. 2 Timothée 2 va le dire. Et nous allons voir un père qui parle à son fils. Les écrivains parlent de Paul qui s'adresse. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. La suite. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Il va essayer d'expliquer la fidélité. Il dit qu'il soit capable de l'enseigner à d'autres aussi. Ça veut dire qu'il soit capable de reproduire le même modèle. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Des hommes fidèles, c'est des gens qui soient capables, les hommes que tu vas choisir, qui soient capables de l'enseigner, d'enseigner ce que moi je t'ai enseigné à d'autres. Ça veut dire de reproduire le même enseignement. La fidélité. Souffre avec moi comme un bon soldat en Jésus-Christ. La suite dit, verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça veut dire, en temps normal, un soldat, il a un taf à faire, c'est aller à l'armée, aller dans il doit aller à la caserne, où il doit aller en mission, il doit être débarrassé de tout ce qui l'empêche de faire sa mission. C'est un homme à mission, il est là pour remplir remplir un ordre, exécuter un ordre. Il n'est pas là pour discuter. La suite, s'il vous plaît. Alors, revenez derrière. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, je parle sous le couvert de notre frère Tony. Donc le militaire, lui, il obéit à un ordre, à un fonctionnement, à un commandement. Il est né pour exécuter une mission donnée, un ordre donné. Le soldat n'a pas de volonté, c'est vrai. Il n'a pas sa volonté. Non, monsieur, allez sécuriser tel endroit. Non, il faut que je réfléchisse un peu. Il faut peut-être que je fasse un détour, aller faire un bisou à ma femme, à mes enfants et tout. Non, on a donné un ordre, c'est un ordre, il y va. Il est fidèle à la parole de celui qui l'a enrôlé. La suite du verset dit, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Ça veut dire qu'il y a des règles établies pour lesquelles l'athlète, pour gagner une victoire, etc., pour être couronné sur un podium, premier, deuxième ou troisième médaille d'or, on a vécu les Jeux Olympiques, il faut qu'il travaille selon les règles de son art. La fidélité, être fidèle à Dieu, c'est suivre l'exemple de Jésus. Et dans Hébreux 3, 2, on nous le dit très bien. Hébreux 3, verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans sa maison. Donc Hébreux 3 nous explique que
Jésus lui-même, il a été fidèle à celui qui l'a établi. Jésus, Hébreux 3, 2. La première à qui nous devons être fidèles, la première personne à qui nous devons être fidèles, c'est à Dieu, le propriétaire de notre souffle de vie. Fidèle à Dieu. La fidélité, c'est l'une des plus puissantes démonstrations de notre amour pour Dieu et une des plus grandes marques de soumission envers lui. On se soumet à Dieu non pas par contrainte, parce qu'on reconnaît qu'il est Dieu et qu'il est au-dessus de nous. Alléluia. Donc on doit être fidèle d'abord à Dieu. On ne doit pas être fidèle à Dieu à l'église. On est fidèle à Dieu dans notre intimité, dans notre vie, dans notre manière de fonctionner. Fidèle à Dieu. Fidèle à ce que Dieu dit, fidèle à ce que Dieu est. La fidélité, c'est ce que Dieu veut et c'est ce qui nous permet d'avoir une relation de plus en plus intime avec lui. Le contraire de la fidélité, c'est quoi? L'infidélité. Vous savez, l'infidélité, parfois ça m'arrive de réfléchir à pas mal de choses, et j'ai découvert que l'infidélité d'un homme qui est infidèle envers sa femme, ou vice-versa, peu importe, l'infidélité, c'est donner à une personne autre que son épouse ou son époux ce qui revient à son époux. En fait, donner à quelqu'un d'autre ce qui revient de droit à son époux. Vous m'avez pas compris. L'infidélité, c'est donner à quelqu'un d'autre ce qui revient de droit. Par exemple, le mari doit être fidèle à sa femme, n'est-ce pas? Fidèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit donner du temps à sa femme, il doit donner de l'énergie, la force, les motivations premières, etc. N'est-ce pas? Alors l'infidélité, c'est quand on ne donne plus à sa femme ce qui revient de droit et on oriente cela à quelqu'un d'autre. Donc on est infidèle. Souvenez-vous que l'infidélité, ce n'est pas d'abord un acte sexuel. OK? L'infidélité, c'est le cœur d'abord. Ça commence dans le cœur. Ce n'est pas de la matérialisation sexuelle et autres. Ce n'est pas ça que l'infidélité. Sinon, on va s'attaquer à ça alors que Dieu ne vient pas juste changer, dire que oui, tu es allé avec une autre femme ou allé avec un autre mari, c'est ça l'infidélité, je te punis. Non. En fait, Dieu sanctionne dès le départ, dès les pensées dans le cœur. Amen. Donc, si dans ton cœur n'est plus à ton épouse ou à ton époux, c'est ce qu'on appelle l'infidélité. Pourtant, la sexualité n'est même pas encore rentrée en jeu. La prostituée n'est pas encore rentrée en jeu. Non. Mais tu as donné à quelqu'un ce qui revient de droit. Ça veut dire ce que Dieu a béni, uni. Donc, c'est un droit pour elle, c'est un droit pour lui. Et tu l'as donné, tu l'as transféré à quelqu'un d'autre. OK? Ça va tout le monde? Oh, les mariés ne sont pas d'accord. Hein? Et les futurs mariés. Donc, l'infidélité à Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Donc, on est infidèle à Dieu lorsqu'on ne donne pas à Dieu ce qui lui revient de droit. Par exemple, mon temps, je dois le donner à Dieu. C'est à Dieu que je dédie mon temps. Mais si en temps, je convertis mon temps aux jeux vidéo, je passe plus de temps dans les jeux vidéo que être à cœur avec Dieu, ben, je suis en train de faire une infidélité. Parce que quand Dieu veut que je sois entièrement à lui, ben, je commence à avoir des activités hors et un cœur détourné à autre chose. Ce que Dieu veut, c'est une intimité avec lui. C'est un cœur à cœur avec lui. Alléluia. Amen.
Regardez, lisons dans Hébreux 10, si la régie peut m'afficher ce verset, à partir du verset 23. Hébreux 10, à partir du verset 23. Il dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Ça veut dire la partie adverse, la partie de Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il est fidèle, il ne change pas. C'est nous qui changeons au gré des circonstances, au gré des émotions. Et la suite dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que c'est parfois nous qui sommes défaillants dans les promesses de Dieu. Dieu n'a jamais changé. Il n'a jamais varié. Donc, quand Dieu vient en nous, ce fruit qu'on appelle la fidélité va nous pousser à être fidèles d'abord à Dieu, à lui qui nous a créés. Ensuite, à être fidèles aux autres. OK? À être fidèles à nos amis, à notre épouse, etc., etc., etc. Mais la fidélité aussi ne revient pas à Dieu, simplement revient aussi dans le service, dans ce que nous faisons. La Bible dit dans Luc 16, 10 que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Quand quelqu'un est fidèle, en fait, il est fidèle quand la chose est petite. Et quand la chose deviendra grande, il sera encore fidèle. Parce que c'est un caractère, c'est une vie, c'est quelque chose qui est en lui. Un fidèle est quelqu'un de confiance. On reconnaît quelqu'un de fidèle à sa manière de vivre sa foi avec persévérance. Ça veut dire quels que soient les obstacles qu'il a eus, il est toujours fidèle à Dieu. Quels que soient les coups que la vie lui a donnés, il est toujours fidèle à Dieu. On reconnaît l'infidèle par le fait qu'il abandonne facilement sa vie spirituelle dès qu'il y a une épreuve, qu'il abandonne ses engagements de chrétien par l'influence des autres, par faiblesse. Ses sentiments sont changeants et instables. Nous sommes dans un monde marqué par l'infidélité. On voit l'infidélité conjugale, l'infidélité aux valeurs bibliques, aux commandes de Dieu, l'infidélité à la vie de l'Église. Non, mais vous savez, parce que le pasteur m'a fait ça ou parce que le responsable m'a fait ça, moi j'ai décidé de quitter l'Église. Je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre Jeannette. Le fils de Jeannette, c'est un chanteur. Si vous ne le voyez pas, vous le saurez, je vous le dis. Un vrai chanteur de Dieu, hein, je précise bien. C'est un chant de l'Éternel. Et quand il prend le micro, waouh, je vois souvent ses statuts WhatsApp, je suis émerveillé. Ayez le numéro de Jeannette, vous allez rire de temps en temps. Regardez, je vous pose une question. Regardez-moi un instant, s'il vous plaît. Jeannette a un enfant, il s'appelle... Oh, c'est une star dans l'église. Ethan. Ethan a 3 ans. 2 ans, voilà. Et Ethan, imaginons que Ethan à la maison, comparez ce que je veux dire à vos enfants, à vous. Imaginons que Ethan à la maison, Jeannette a acheté, je ne sais pas moi, une décoration de 1 000 €. Voilà, je te le souhaite. Hein. Une belle décoration qu'elle a vue quelque part, elle a fait ses économies pendant 1 an, elle a décidé de l'acheter. Ethan passe par là et prend cette décoration, il la jette au sol, elle se casse. Qu'allez-vous ressentir? Non, soyez honnête, parlons un moment. Vous qui êtes en ligne, pouvez nous l'écrire si vous le voyez. Qu'allez-vous ressentir? Soyez honnête. La colère, la frustration,
Elle va crier, soyez honnête avec Dieu. Qu'allez-vous faire? Chris, qu'est-ce que tu as fait? Il y a des gifles fessées. Une claque. Je voyais discuter avec sa fille, donc le débat est houleux. Punition, privé de ceci, etc. C'est pas ce que vous allez faire? Nathalie Abanda, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a beaucoup de garçons, donc et ils passent par là, ils sont sportifs en plus. Ok. Moi, je vous propose une punition. Je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais je vous propose une punition. Prenez votre fille ou votre fils, prenez son bras et coupez-le. Je vous propose. C'est à vous de choisir ou de ne pas choisir, mais je propose. Kaina, quand tu auras des enfants, je te propose de le faire. Est-ce que tu es d'accord? Non, tu n'es pas d'accord. Voilà. Chris? Non, pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Ce n'est pas bénin. Non, attendez, ça vous a coûté 1 000 €, hein, les amis. Ou encore la voiture que vous venez d'acheter et votre enfant vient, il casse la vitre gratuitement. C'est valeureux. C'est que vous avez acheté une télé plasma 70 pouces, je sais pas, ou 55 pouces, et le gars, il vient, il casse ça délibérément comme ça par crise de trop de joie. Pardon, ça a dit comment? Donc, en fait, si je comprends bien, la punition que je vous propose est exagérée par rapport à l'acte posé. Donc, elle n'est pas proportionnelle à la douleur que vous avez. Non, vous avez mal, hein? Non, mais écoutez, soyez sages, réfléchissez un peu. Elle n'est pas proportionnelle ni à l'acte, ni à la douleur que ça a créé en vous. Ce n'est pas proportionnel. Vous ne pouvez pas priver la vie de votre fils ou votre fils d'un bras. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, regardez. La Bible dit que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. OK? Imaginez-vous que lorsque vous êtes frustré dans l'église locale, je ne parle pas d'ailleurs, vous décidez de quitter l'église. Ça veut dire vous amputez le corps de Christ d'un membre important que vous êtes. Mais pourtant là, ça vous semble cohérent de dire que ah non, on m'a tellement fait ceci, on m'a fait ceci. Allez, boum, je suis le bras de Dieu parce que j'ai un ministère ceci, j'ampute le bras, c'est bon. Là, c'est bon. Mais quand c'est votre enfant naturel qui est sorti de vos entrailles, vous ne pouvez pas le faire. Hébreux 10, 25, je pense qu'il dit ça. N'abandonnons pas nos églises. Vous savez pourquoi? Parce que l'erreur que quelqu'un a commise dans l'église n'est pas proportionnelle. Ça veut dire que cette erreur n'est pas proportionnelle à votre départ. Non, ça ne justifie pas. Ce n'est pas proportionnel. Tout peut se régler. Donc, même mon fils a cassé quelque chose de 1 000 €, ça peut être réglé. Je vais prendre un crédit. Ça va m'engager encore quelques mois. Je vais devoir économiser davantage. Oui, voilà. Je vais devoir passer la peinture. C'est pas grave. J'achète une peinture. C'est pas au champ. C'est pas. Je mets la peinture sur la voiture en attendant. Je sais pas. Je fais quelque chose. Mais je ne peux pas priver mon fils d'un membre de son corps. C'est exagéré. Votre frustration est trop exagérée. C'est pas possible. On va dire, mais c'est quel père qu'il est? C'est pas possible. Il va priver la suite de la vie du corps par cela. De la même manière, quand on est frustré à l'église, la première réaction, on ne peut pas dire qu'on part. Parce que vous êtes un don de Dieu pour l'église. Et vous ôtez un don pour aller le mettre ailleurs. Et parfois, ailleurs, c'est à la maison. C'est comme en temps normal, pas parce que vous êtes, votre mari a cassé votre rouge à lèvres préféré de 2 000 € ou votre chaussure, il y a une marque de chaussures qui est très en vogue, Louboutin, il a fait un accident, il a cassé ça, et vous allez dire non, toi, à partir de mari, tu es toujours comme ça, moi je m'en vais de la maison, si je suis parti, etc. Vous allez priver la vie, vous allez priver votre mari de votre présence à cause d'une chose qui peut se régler.
Peut-être pas aujourd'hui, mais ça peut se régler dans quelques mois. Donc, quand je suis frustré, la première chose, ce n'est pas de partir, c'est de régler. La valeur d'un homme se trouve dans le fait de régler les problèmes, pas de les fuir. Réfléchissez bien à cet exemple et vous allez comprendre qu'en fait, quel que soit ce que vous allez me dire, vous n'avez pas raison de partir. Non, vous savez, on ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Mais si tu es l'ouvrage des mains du Seigneur et que le Seigneur t'a façonné, lui, il connaît ta valeur. Et ta valeur n'est peut-être pas révélée. Vous savez, vous ne connaissez pas la valeur du petit doigt jusqu'au jour où vous en aurez besoin. Pour faire quoi, je ne sais pas, mais vous en aurez besoin. Vous ne connaissez pas la valeur de l'ongle jusqu'au jour où vous en aurez besoin. Vous allez aller à un mariage, vous allez voir, ah, mais je n'ai pas les ongles. Ah, mais quelqu'un a créé les faux ongles. Et vous allez mettre. Vous allez découvrir que la valeur des ongles, jusqu'à ce jour. Je vous dis, vous ne pouvez pas tout savoir d'un coup. Alors la fidélité, c'est être fidèle même quand la barque est en train de trembler, de chavirer. Je suis fidèle, je ne bouge pas. Maintenant, si Jésus sort de la barque, est-ce que je peux te suivre, Jésus? C'est Jésus qu'on suit d'abord. Hein? C'est Jésus. Est-ce que les chants, vous me suivez? Donc n'arrêtez pas de chanter parce que vous êtes frustrés. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Et généralement, l'infidèle, comme ses sentiments dans son cœur ne sont pas satisfaits, il va s'appuyer sur le regard des autres. Mais la Bible dit, à cause du travail de son âme, le juste rassasiera ses regards à lui, pas les regards des autres. Mais dans l'église, il y a toujours une raison pour partir. Je vous assure, il y a toujours une raison. Le pasteur est souvent bizarre. Il y a toujours ça. Tant que l'église est l'église, il y a toujours ça. Le pasteur Laurent sait même bien dire que là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Ses enfants sont là, ils se reconnaissent. Il y a l'hommerie. Il y a toujours une raison de quitter le couple. Je vous assure, il y a toujours une raison. Mais quand on connaît la valeur de ce qu'on doit couper, on ne bouge pas. Alléluia. Et la plupart, si vous voyez un père qui traite mal une maman, une dame, traite mal la dame souffre, la dame pleure, la dame crie, je vous assure, c'est une question de temps. Peut-être même le jour de sa mort, il confessera en disant que je n'aurais pas dû te quitter. Parce qu'il y a des dons de Dieu qu'on ne quitte pas. Surtout si Dieu vous a mis ensemble. Je parle vraiment à quelqu'un qui m'entend. Il y a des choses qu'il ne faut pas quitter. Il faut régler. Maintenant, quand la chose ne peut plus être réglée, Dieu est juste pour voir que ton cœur a essayé de régler. Libère l'autre, dis Dieu, que Dieu te bénisse. Vas-y. J'ai fait tout, mais tu n'entends pas. Je te remets à Dieu et que Dieu te fasse du bien. Pas que Dieu te fasse du mal, qu'il te fasse du bien. Amen. Vraiment, je parle à une personne. La fidélité, c'est important, c'est la base. On est fidèle à Dieu et on fait tout pour que dans la vie de l'Église, on est fidèle aussi à la communauté à laquelle j'appartiens. C'est facile de voir les infidèles dans l'Église. Vous savez, c'est trop facile. La première chose d'un infidèle, il va voir que le tapis, mais non. Mais pourquoi ça? Pourquoi on a fait comme ça? Non. La plupart des gens qui sont fidèles vont voir d'abord la beauté dans ce qui est. Je vous donne un exercice pour regarder à côté de vous. Un homme fidèle va d'abord regarder que sa femme prépare bien, même si elle n'a pas fait toutes les sauces du monde. Mais il va d'abord voir que c'est bien, c'est un bon début, c'est encourageable. Maintenant, il y a aussi YouTube Cuisine. Ça, c'est autre chose. Mais on ne part pas, on ne casse pas, on ne détruit pas.
du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'on a passé beaucoup de temps à bâtir. Détruire, c'est facile. En un jour, on a tout détruit avec des bulldozers, on a tout, avec un mauvais comportement, comme on lisait, on a tout détruit. Mais la fidélité, c'est conserver ce que l'on a bâti soi-même avec Dieu. Et veiller dessus. Regardez, les murs vont peut-être, les enfants passent, ils salissent parfois. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Dans quelques matins, avec nos responsables, on va repeindre les murs. On va redonner un nouvel éclat aux murs. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter et tout détruire. Celui qui a tant souffert pour bâtir, je vous dis, ne détruit rarement, très très rarement. Et je vais terminer par ça et on va prier. Le livre de Luc. Je vais continuer la semaine prochaine. Je vous propose de lire le livre de Luc. J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait vraiment peur, ce que le Seigneur dit. Et j'en parle parfois. Je n'ai pas donné à Caleb, je viens juste de penser à ça maintenant par le Saint-Esprit. Luc au chapitre 11. À partir du verset 20, on va le mettre affiché, s'il vous plaît. Non, à partir du verset 21, pardon. Et je vais terminer par ça. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Ça veut dire qu'il le tue. Je vous propose de méditer à partir de ce verset. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Être fidèle à, restez sur ce verset, être fidèle à ce que Dieu dit, si Dieu dans son plan c'est d'assembler les gens, c'est son cœur à lui de rassembler les gens. Celui qui disperse n'est pas avec lui. C'est facile à reconnaître. Alors dans l'église, moi je vous donne un défi. Faites tout pour assembler les gens. Faites tout pour les garder, faites tout pour les aimer, faites tout pour donner l'amour de Dieu. De manière à ce que quelqu'un à côté de vous, il ressent qu'il y a un amour. Si vous aimez Dieu comme le Seigneur me demande de le faire, l'une de mes missions, c'est d'assembler. Dans notre version, de réunir, de garder. La fidélité à Dieu dans l'Église, c'est que ne dispersez pas ce que Dieu a assemblé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité à Dieu. La fidélité à une communauté. La fidélité. Donc, quel que soit ton niveau d'observation, arrête de faire « je viens à l'église dimanche et l'autre dimanche, je ne viens pas ». Non, tu as besoin d'entendre la parole. Ce qui nous transforme, ce n'est pas rester chez nous. Ce qui nous transforme, c'est la parole de Dieu que l'on entend. Celui qui est fidèle, il aime. Celui qui est fidèle à Dieu aime la chose de Dieu. Celui qui est fidèle à Dieu bâtit la chose de Dieu. Alléluia. Amen. C'est bon, on n'a pas trop choqué? Ça va? La fidélité. Et ça vient, c'est un fruit que Dieu donne. C'est un fruit. Restez fidèle. Et le prochain fruit qu'on en parlera, ce sera la douceur et la tempérance. Et on verra ça la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Allez lire chez vous, peut-être être tempérant, c'est quoi? Être doux, c'est quoi? Et un petit exercice, comme j'ai dit la semaine dernière, et c'est la Bible qui en parle. Dans Philippiens 4:5, il dit que votre douceur soit connue des hommes, de tous les hommes. Et j'ai développé ça, je vous assure qu'à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis dit, waouh, est-ce que je suis doux comme Dieu le dit? Je ne parle pas de quelqu'un qui est timide. Non, ce n'est pas de ça dont je parle.
Je parle de quelqu'un qui est réservé, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle pas de quelqu'un qui se croit sage, ce n'est pas de ça dont la Bible parle. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas j'ai une bonne expérience dans la vie, donc je suis un peu sage. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais on en parlera par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Donc, de chez vous, dites aux autres qui ne sont pas venus à l'église, sois davantage fidèle à Dieu, mais fidèle à la communauté dans laquelle tu es. Pourquoi? Parce que l'église est une famille où Dieu vient parler pour transformer les gens. Donc, tu ne peux pas rester à la maison. C'est impossible que tu sois chrétien et rester à la maison. Ce n'est pas normal. Amen, amen. Gloire à Dieu.